Alors, comme l'indique si bien le titre de notre vidéo, aujourd'hui nous allons faire ni plus ni moins qu'un top 6 des boîtes de Unlock. Oui. Pourquoi des boîtes, Raphaël? Ben, parce qu'on n'a pas le temps de faire 15 scénarios. C'est trop long! Non, non, c'est juste parce qu'on s'est dit, il y a certaines boîtes qui ont des aspects super positifs à cause d'un scénario, mais qui malheureusement vont avoir beaucoup de défauts grâce à un autre scénario. Exactement, puis quand on se le fait demander, c'est pas quel scénario vous préférez, c'est quelle boîte par laquelle je devrais commencer, laquelle est la plus riche en rebondissements, etc., etc. Puis on s'est dit que de toute façon, en parlant des boîtes, on va parler des scénarios. Bien forcément. entendu. On va s'obstiner, je pense, un peu. Je pense qu'on va s'obstiner, mais il y a aussi qu'on va faire beaucoup de spoilers. Oui. Donc, ne t'inquiète pas, si vraiment tu veux avoir aucun spoiler de cette vidéo-là... Écoute-la pas. Non, écoute-la, mais à partir de ce time code-là. Voilà, fait que ça va être le On a temps. pas à deux places, hein. C'était en général, ça va être en gros. Tu peux cliquer, il va l'avoir dans la description, là. C'est notre conclusion. Ça va donc t'arriver directement à notre top 6, puis t'auras pas tous les spoilers, Voilà. toutes les affaires qu'on va parler, de toutes les jeux, les boîtes, Parce qu'on va en parler à partir de... Maintenant, on commence par la première boîte d'Unlock, la genèse de Unlock, sortie 2017 à Cannes. Février. Hein, faisait beau, faisait chaud. Mais tu sais, comme disait Vincent Vallière, février. Jouer dehors. Non, j'écoute pas ce genre de musique-là, Raphaël, tu le sais. Alors, ben, écoute, étant la première boîte, elle a vraiment amené le pas vers les prochaines boîtes. Comme Donc, une nouvelle relation, hein, on a appris les qualités, les défauts du type de jeu, parce que intrinsèquement, la mécanique Unlock, on a déjà fait une critique, tu pourras aller voir spécifiquement sur cette boîte-là. Il y a des petits trucs qui peuvent nous déplaire, il y a des affaires qui peuvent nous plaire plus. il y a des affaires qui ont arrangé Il y a aussi. des affaires qui ont arrangé, notamment... Notamment dans la formule. Je sais que c'est le premier scénario qu'on fait. Et nous, de notre côté, on a rushé pendant comme 20 minutes à essayer de trouver l'hostie de 7 pognés dans le laboratoire en haut à droite. Là. Comme tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre un bouton des objets cachés dans l'application. Etc. C'est quand même rough parce que ce qui différencie Unlock des autres jeux d'évasion, c'est son aspect fluide, je trouve. C'est le fait que tu vas pas passer une demi-heure, 45 minutes sur une affaire, puis que t'as toujours quelque chose à te raccrocher. Pour moi, le gros coup de cœur, c'est le dernier scénario. Ouais. Scénario pour moi le plus difficile de cette boîte-là, bien entendu. Mais il y a aussi le fait que tout d'un coup, on joue ensemble, on est comme tout ensemble, on se cache rien, on se dit tout. Et là, on sépare la table en deux. C'est deux équipes d'archéologues. C'est vraiment une bonne idée parce que maintenant, on peut plus se parler. Oui. Par contre, je vais dire que moi, c'est quand même pas dans mon top personnel des meilleurs scénarios parce que je trouve qu'une des forces de Unlock, comparativement à d'autres jeux d'escape, c'est que il y a toujours quelque chose de logique, il y a toujours quelque chose, tu sais, tu sors pas trop de ce que tu pourrais faire dans la vraie vie si t'étais dans cette histoire-là. Je sais pas si tu me suis. Puis là, ben, t'as les cartes de l'île qui se mettent à tourner, genre comme si l'île devenait des cartes. Moi, il s'adressait pas à mon type d'intelligence, mettons, vers la fin, ça commençait à être... Mais l'expérience de jeu est impressionnante. Oui. Pour moi, pour ça, pour la genèse, pour cette surprise-là, il serait dans le coin du 3. Ouais, 3, 4. 3, 4. Ouais. Pour l'instant, il y en a des meilleurs, il y en a des pires. On va voir. Voilà. On y va tout de suite avec le deuxième. J'y vais. Le deuxième qui... Ben déjà, coup de poing d'en face avec le Nautilus, hein, avec le truc sous l'eau. Dès le début, on se fait donner 10 minutes pour faire le scénario, tu capotes. T'as 10 minutes, fait que là on est comme waouh, ils ont renouvelé le truc, ils ont fait des choses super intelligentes. La maison hantée, fuck up bon. Vraiment bon. Puis ici, selon moi, il était vraiment très très chouette aussi. Je l'ai vu dès le début que j'allais me faire chier avec les cartes de l'autre bord, là, la finale de ce scénario-là où est-ce que tout était derrière pour la carte au trésor. Le revers des cartes avait une carte au trésor, c'était quand même d'envergure, puis c'était la première fois qu'on... Vraiment une belle boîte qui, là, faisait... comment dire, si t'avais joué à la première puis tu jouais à la deuxième, t'es comme oh my god, la troisième, la quatrième, la cinquième, ça va s'en aller tout le temps en s'améliorant, tu sais. Puis je pense qu'ils ont tenu cette promesse-là quand même. Puis autant ici, on est vraiment dans la formule, dans un escape game plus régulier, fait que plus connu. Ici, on est dans un concept d'escape game assez régulier, la maison hantée, mais ils l'ont fait d'une tellement belle manière que je trouve qu'ils déclassent complètement cette boîte-là dès la deuxième. Fait que c'est sûr que pour moi, ça s'en va. Ça s'en va juste ici. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi parce que le... ça se suit. On dirait.
C'est fou. Regarde, on vient de découvrir de quoi. Mais tu sais, pour moi, celui-là m'amenait quelque chose de nouveau. Ouais. Puis dès qu'on commence ici, je sens que je vais me faire jouer par le jeu. Ce qui est vraiment une belle nouvelle. Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'affaires très twisty là, dans le pirate aussi. Là, fait qu'il faut que ça s'adresse encore une fois à ton type d'intelligence, ton équipe autour de la table. Des affaires qui peuvent être plus complexes. Ouais. Mais je pense que juste pour la beauté du truc en général, le renouvellement de la boîte. Troisième boîte. Encore une belle boîte. Ça va être tough. Je pense qu'ils vont tous se tasser. La troisième boîte qui s'appelle Secret Adventures. Hein? Un petit bémol ici, Unlock. Pourquoi tu penses qu'ils appellent pas ça les boîtes 1, 2, 3, 4, 5? Puis qu'ils ont des surnoms comme ça tout le temps? Parce qu'ils vont par thématique. Ouais. Ça, c'est pour s'évader. Ça, c'est plus mystère. Celui-là, c'est des aventures. C'est 3 aventures. Ouais, ok, bon, c'est vraiment ça. Il y a un, moi, ça. Non, je suis pas d'accord. Moi, ça me bug un peu parce que. Mais c'est peut-être juste. Je pense que la logique derrière, c'est probablement qu'ils veulent pas que les gens fassent comme. Hey, la troisième, il faut faire la première. Fait que là, hey, si on n'a pas fait la 2, on va-tu comprendre la 3? Fait qu'à cette heure, ça va-tu mieux? Oui, je me suis répondu. Deuxième rencontre de nos sides et premier bug vraiment pour moi ici dans nos sides. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a une recette qu'il faut faire à un moment donné avec 3 ingrédients, je pense, ou 4 ingrédients. Puis on a vécu quelque chose là-dedans. On a brute forcé, qu'on appelle en termes de Escape Game. On avait les 3 premiers ingrédients, puis on a juste essayé parce que ça ne donnait pas de pénalité. C'était quoi le 4e? Puis on a fini par tomber dessus. Fait qu'on a skippé toute une partie du jeu. Certains diront, c'est ton problème, c'est pas un problème du jeu. Effectivement, mais les énigmes qui permettent de faire ça, je trouve ça un peu questionnable. N'empêche qu'il est très le fun, là, No Side, si vous avez la chance. Il y avait un autre problème ici aussi. Ouais. C'est que tu pouvais ne pas aller à certaines places et réussir pareil le scénario. Je pense que c'est si tu mets de l'eau, là, j'y vais vraiment de mémoire, là, mais c'est si tu mets de l'eau sur l'homme de métal, ou en tout cas, il y avait une addition de cartes qui a fait en sorte qu'on a skippé aussi des cartes. Fait que 2 fois dans la même boîte, on a carrément... On dit des erreurs. Ben, c'est pas des erreurs, c'est ça. Il n'y a pas de terme encore associé à puis, ça. Puis j'imagine que, tu sais, dans le développement de ces boîtes-là, ils doivent tellement déjà faire en sorte qu'ils enlèvent des chiffres, puis ils enlèvent des cartes, puis il faut que ce soit tel chiffre, puis nanana, parce que c'est vraiment un travail de maître, tu sais. Il faut, puis à la vitesse à laquelle ils sortent aussi, j'imagine qu'ils doivent les playtester beaucoup dans très peu de temps, fait que des fois, ils en échappent, puis bref. Le Far West, pour moi, est un gros coup de cœur. Je pense qu'il se retrouverait dans mon top 6 perso des scénarios. Mais j'ai entendu beaucoup de mal. Moi, je l'ai pas aimé. Il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé. J'ai pas trippé. Tu vois, moi, j'ai moins aimé Oz. Puis c'est ça, moi, j'ai plus aimé Oz. Me faire perdre du temps pour me faire perdre du temps, j'étais comme, ah, c'est que ça m'énerve. Je trouve que pour moi, ça, c'est comme une, mais je trouve ça une fun, facilité, mais j'ai appris à l'aimer dans les prochaines boîtes. Ouais, je comprends. Puis moi, l'aspect rectiligne de celui-là m'a un petit peu rebuté, c'est-à-dire que tout le monde ensemble, mais c'est pour ça que ce truc-là est plus familial, mais en même temps, il est pas tant familial parce que c'est le plus tough de la boîte. Ben moi, ça me le met là, genre. Ouais, absolument. Parce que l'idée des scénarios était quand même assez chouette. Je suis d'accord. Ah, t'imagines ça? On est quand même dans quelque chose de cool, là. Ouais, on s'en vient, là, on se rapproche. On se rapproche vers la finalité, mais on se rapproche... C'est surtout qu'on sent qu'il y a des nouvelles mécaniques qui sont arrivées. Donc, à partir de cette boîte-là, ils ont commencé à avoir la fameuse mécanique verte. Où est-ce que maintenant, dans l'application, tu peux rentrer la machine. Avant, ben, c'était comme des codes ou des trucs comme ça. Ici, maintenant, tu peux jouer avec tes machines. Autre affaire, ce que je me rappelle, le T-Rex. Puis là, ça démontre à la maison que je suis pas très intelligent. Mais au début du scénario... Tu savais pas que les dinosaures existaient. C'est ça. Je veux dire, j'ai pleuré pendant 3 semaines. En fait, c'est qu'au début du scénario, je sais pas si tu te rappelles, mais pour réussir à rentrer dans l'histoire, il faut que tu débloques le livre. Puis le livre, c'est... Le code, c'est le truc d'ébullition de l'eau et pour geler l'eau, mais c'est pas dit nulle part. C'est vraiment... Ça s'adresse, pour la première fois, à mon souvenir d'Unlock, ça s'adresse à quelque chose que t'es censé savoir à la maison. Puis chose qu'habituellement, il n'y a pas dans un escape room. Tu fais pas ça, c'est censé être écrit en quelque part. Par contre... Là, allons-y, un après l'autre. Ici, moi, j'ai adoré ce scénario-là. Moi aussi. Sauf les chaussettes. Ouais, ok. Oui, sauf les chaussettes. Mais il y a quelque chose dans ce scénario-là qui est
impressionnant dans la thématique, dans aussi le fait que tu vas battre contre des cauchemars, puis c'est tellement bien ficelé. T-Rex, c'est vraiment comme une course à la montre pour avec sauver l'application tes qui amis. te montre, puis tu découvres la forêt, ce qui est vraiment une très très belle affaire. Tu as des prises de décision qui influent quand même sur la longueur de ta partie. Survival, ça, pour moi, c'est le début de quelque chose que... C'est le début de l'application vraiment à l'avant-plan. Importante. Ouais, parce que Unlock, c'est ça. Puis ici, moi, je l'ai pas aimé du tout. Sherazade? Du tout. Ouais, on s'en est déjà parlé. Moi, personnellement, j'ai trouvé... Je pense que j'ai adoré Sherazade parce que, justement, je parle depuis le début, le type d'énigmes. Puis c'est ça qui est cool d'Unlock, c'est que c'est des énigmes qui s'adressent à différents types. Des fois, c'est visuel, des fois, c'est soit d'observation, soit de déduction, vraiment. D'autres fois, c'est carrément out of the box. Et il y a quand même pas mal de trucs out of the box dans Sherazade que j'ai beaucoup apprécié. Parce que en tant que joueur, t'es appelé à briser le jeu un peu, t'es appelé à aller au-delà de ce que t'es habitué. Puis quand je le faisais, puis que je réussissais, c'était extrêmement gratifiant. Oui, mais c'est comme ça n'a pas rapport dans la façon... Tu sais, il faut vraiment, comme tu dis, il faut que tu sortes de la boîte, il faut que tu essaies spoiler, on va parler... Moi, un de mes gros coups de cœur, c'est le truc de la... Tu as-tu dit spoiler quand on fait que ça? Je sais, mais... continue. Je vais y aller à fond, là, on y va dans le spoiler. C'est la... Voyons. La lampe. La lampe. Faut le faire 3 fois. Oui, c'est ça. La lampe, pour arriver à la lampe, faut que tu continues à la frotter. Puis, dans le fond, à chaque fois que tu la frottes, faut que tu déduises, que tu divises les chiffres. C'est genre 33, 22, 11 ou 11, 22, 33. C'est comme si à chaque fois, tu as une lingette, me semble, qui est 10. Oui! Puis là, tu le frottes, puis là, tu frottes un 13, ça fait que ça donne 23. Après ça, c'est 33 une deuxième fois, puis 43 une autre fois. C'est tellement bon! C'est un petit peu aussi le problème de la base. On disait, dans notre première critique, on disait on fait des essais, puis on est pénalisé. Ce qui est pas dans la vraie vie. Alors que dans Sherazade, j'avais vraiment l'impression d'être récompensé pour tes essais et tes erreurs. Okay. Donc, moi, ça fait en sorte qu'en général, c'est probablement ma boîte préférée. Hey, puis moi, je l'aurais mis là. Ouais? Parce que celle-là, je trouve meilleure. Je suis d'accord parce que t'es pas la seule personne qui m'a dit qu'il n'a pas aimé Sherazade. T'es d'accord avec moi? Ben oui, absolument. Je veux dire, il va falloir qu'on soit d'accord. Ça fait 15 minutes qu'on tourne. Ça? Oui, absolument. T'es d'accord? Ouais, on va l'essayer comme ça. Moi, dans mon top perso, elle serait plus haute, mais... pour le bien de... Elle peut être plus haute que celle-là, mais l'affaire, c'est que celle-là, pour moi, est trop out of the box. Puis je me dis, si on dit aux gens, hey, ça, c'est le top à acheter, ben, on va en perdre tellement. Ouais, je comprends. Notre crédibilité va en prendre un coup. C'est ça. Puis pour notre crédibilité, on va pas m'écouter. 5e boîte de Unlock. La 6e boîte est sortie tellement vite que j'ai l'impression que c'est elle, la nouvelle. Énorme coup de cœur pour ma part. Celui-là, c'est pour moi le meilleur scénario de tout. Ouais. Parce que ça... Je suis d'accord. Je pense que ça a amené quelque chose de... L'application est devenue en réalité augmentée. Fluide. Réalité augmentée, là, on n'en parle pas assez que tu regardais ta carte, il n'y a rien dessus, tu mets ta lampe de poche, la flashlight, puis tu vois tout. Puis pas la flashlight de l'application, là, pas ta flashlight. C'est assez... On s'entend que c'est assez évident, dans le sens qu'il n'y avait rien de... Tu sais, c'était clever, mais... Ah, c'est évident que ça s'en allait là. Il y a certaines affaires qui sont moins évidentes, genre plus loin quand il faut que tu te caches avec la boîte pour passer en dessous des rayons. Là, je sais qu'on est un petit peu plus rushé, mais ça s'adresse encore une fois à notre logique, puis ça reste dans la logique du jeu, ce qui est alors, ici, brillant. Ça s'adresse à... Tu sais, t'as vraiment une part de nostalgie intelligente ici, c'est vraiment cool. Sherlock Holmes. Moi, je suis brillant. content parce que je suis comme un gros fan des Sherlock Holmes Détective Conseil. Celui-là, on a comme une version short, le fun, comme tu dis, fluide. Puis un petit feeling à la Chronicles of Crime aussi. Parce que tu prends des personnages, puis tu les additionnes avec des objets, puis ça te donne qu'est-ce qu'ils te disent à propos de cet objet-là. Celui-là, j'ai trouvé très clever aussi. Ouais, vraiment bien. Puis finalement, ben Alice, très 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 mauvaise idée de faire les 3 la même soirée dans ce cas-ci, mais Alice en soi vaut la peine d'y donner de l'amour. J'ai entendu quand même des commentaires négatifs sur la tour de cartes à la fin. Ok, ouais. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, moi j'ai rendu là, on était scrap, on ne voulait plus ben, c'est la plus difficile, c'est normal. Moi, ce qui m'a frustré dans celle-là, puis je pense que c'est peut-être un Lost in Translation ou whatever, mais c'est le personnage qui dit « Hein? Hein? Tu te rappelles de ça? »
Pas tant. Il pose T'as des pas marqué questions, pas en tu tout. fais, hein? Puis la carte qu'il faut que tu sortes, c'est 1. La carte 1. Ouais, Parce ouais, qu'il ouais, dit ouais, ouais. hein? Mais ça passe pas au Québec. Moi, pour moi, c'est mon gros coup de cœur de boîte. C'est moi, elle va là, Ouais. dans mon cœur. Ouais. Pour moi, elle surpasse celle-là pour ce scénario-là, ce scénario-là. Ce serait peut-être pas la boîte avec. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'allais dire, ça serait peut-être pas la boîte avec laquelle tu devrais commencer, mais si t'aimes les Sherlock Holmes Détective Conseil, t'es correct T'es là. ici. Ça, je le monte à n'importe qui. Aucune question. Aucune question. Et là, on y va pour la dernière. Ouais. C'est tout frais dans notre mémoire parce que moi, c'est avant-hier, je l'ai fait. Toi, c'est hier. Hier, absolument. Toi, t'as fait les 3. Moi, ça a pris 2 jours. Là. Tu sais, Absolument. j'essaie de pas mourir de... Absolument. Puis à chaque fois, je dis, jouer Unlock, je veux pas les 3 la même soirée, c'est pas une bonne idée. Je pense que j'ai tout joué la même journée quasiment. C'est Celui-là. tough parce que t'as envie, puis c'est pour ça que je remercie sincèrement Space Cowboy de les sortir vite quand même parce que t'as tout le temps envie il y a d'autres, puis c'est vraiment addictant. C'est un jeu qui aurait pu passer sous silence complètement si, après la première boîte, il y avait Ouais. arrêté d'en faire. Pendant qu'il en avait un an fait ou deux, Un tu an, sais. tu sais. Ouais. Il y en a qui Brillant. sortent Bravo. une super belle idée, puis qui à fond aux années et demie. Tu sais, je pense à Château Aventure, qui était Ouais. une estifie de bonne idée, mais que finalement, ça fait 1 an et demi, on en a pas Il aurait eu été de mieux nouveau d'en sortir en paquet de 3 puis en au lieu. sortir, ouais. Exactement. Voilà. Donc, ici, Le meilleur des no-side. c'est le meilleur des no-side et Ouais. c'est un fucking bon scénario. Oui, c'est très bon. Certaines affaires un petit peu évidentes. Dans le Comme? sens que. Ben, comme par exemple les poils. Ben là on s'en spoil. Là. On spoil. Là, on spoil. Là, on se pourrait. Les poissons congelés. Tu sais, nous, on a skippé les cartes de. Oh, il faudrait qu'ils soient plus gelés, ces affaires-là. J'ai comme, ben oui, Chris, c'est des poissons. On les a mis tout de suite dans le frigo. Ok, ben. Des petites affaires comme ça. La seconde, où est-ce qu'on a mis les cartes dans le dépliant. Parce qu'il y a un super beau dépliant, il faut que tu mettes des cartes, puis de l'autre côté, il y a des chiffres qui apparaissent. On était comme, ok, ça c'est évident, plus tard je vais avoir une Moi, affaire avec ça. J'ai eu des problèmes de. Je le faisais, mais pas au complet ouvert. Je le faisais juste fermé. Fait que ça m'a pris 10 minutes à juste réfléchir. Ouais, mais ça, Ça, c'est. toi. Oui, ça c'est moi. Ça, c'est moi, mais le nez dans l'application, le C'est nez brillant. de clown, je l'ai vu direct. Le diosène, Ouais. au début sur l'application. Ouais, le Je l'ai vu, 10 qui apparaît, ouais. Vraiment une belle idée. Ellie Ouais. était fâchée de cette idée-là. Moi, j'étais. Parce Ah qu'elle non. dit. Non, mais elle était fâchée parce qu'elle dit ça sort de ce qu'on a déjà vu. C'est que c'est l'application qui nous dit des cartes, quand habituellement, c'est les cartes qui nous disent des cartes. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était génial. Ouais, c'était Ça nous brillant. sort, encore une fois, ça nous Ouais, sort ouais. de notre zone. C'est le but d'Unlock. Mhm. Et bon, ouais. Celle-là, Moi, je te parlerai de la dernière tout de suite. Moi, j'ai vraiment trippé fluide, clin d'œil à Time Stories Ouais. de Space Cowboy. Hein, le fait qu'on se promène à travers les âges, que tu as vraiment la timeline. moi, je l'ai vraiment adoré. Sinon. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vécu, pour la première fois dans les Unlock, j'ai vécu une histoire. Ok. Moi, je l'ai vécu, là, l'histoire de on revient dans le temps. nanana. C'est une belle histoire. Ouais, ben oui, il donne des pichenottes. Non, mais tu sais, il faut que tu trouves c'est qui a tué, pourquoi. Tu sais, il y a Ouais, vraiment mais comme- ici, je trouve qu'il y avait vraiment, on pouvait s'attacher un peu plus au personnage. Je sais pas Absolument. pourquoi. Ouais, Quand ouais. le petit gars, il nous demande, t'es qui, tu sais, je suis qui, nanana, tu lui donnes son nom, il Ouais. dit, ah, comment ça tu me connais? Je trouvais ça le fun. Tu sais, j'étais Ouais. comme, ben oui, je voyage, j'ai vu ton grand-père, je sais c'est qui. C'est justement Alphonse, tu sais. Ouais. Il y a comme de quoi de cool. En fait, le gros problème dans cette boîte-là, c'est Oui, Arsène Arsène. Lupin. Arsène Lupin. Mais il y a littéralement des problèmes de le jardin, Ouais. par exemple. Il y a un jardin qui est référé dans le journal. Donc, tu as un petit journal, là, 3 cartes. Puis là, ça dit « Ah, j'ai perdu quelque chose au jardin. » Puis là, moi, j'ai fait « Ah, ben, il y a un jardin là. C'est pas le même, mais c'est pas grave. Au pire, je vais perdre 1 minute. » Ça, c'est le jardin des Tuileries, puis ou le Fait que grand là, je suis jardin. allé à ce jardin-là. Puis là, j'ai skippé plein de cartes. Puis là, j'étais rendu à ce moment-là. Puis là, en plus, t'as une énigme qui te dit... éventuellement, t'as une énigme qui te dit... genre, retourne aux endroits où est-ce que t'es allé dans l'ordre. Mais là, vu que j'étais pas allé dans le bon ordre, l'énigme fonctionnait plus. Puis ça fonctionnait, c'est ça. Puis pour toi, ça weird. fonctionnait d'aller plus loin. Ça... Ouais. Puis moi, cette affaire-là de mêler dans le bon sens, j'avais 2 lettres, ça faisait J-A à ce moment-là. OK. Toi, tu savais Je automatiquement. savais ok. automatiquement. Il y avait juste un jardin à ce moment-là. Fait que, tu sais, il y a des trucs comme ça que tu peux passer sans vraiment... Quand ça arrive, moi, je trouve qu'il y a une faiblesse au niveau du scénario. Ben oui, c'est problématique. Ce que d'autres jeux d'autres jeux d'évasion ont pas, puis ont réglé d'autres manières. Tu sais, je pense à Exit, par exemple, que il faut toujours que tu arrives à une carte, puis que tu valides
où est-ce que tu as trouvé cette information-là pour aller à la prochaine. Ouais. C'est un genre de fail-safe, un genre de garde-fou, si on veut, qui nous empêche de skipper des cartes comme ça. Puis tous les deux, on l'a pas fait ensemble. On a eu le même problème. Ouais. On a eu des problèmes semblables dans cette boîte-là. Ce qui fait en sorte que, bon, là, moi je ferais ça. Ah ouais! Mais ils Ouais. sont tellement bons, ces deux-là. Moi, je le mettrais là pour l'argument final de... Faites Ils pas nous d'erreur, ont mes tabarnak. Ils nous ont tellement habitués à des nouvelles affaires. Je trouve que là, sont allés peut-être plus dans l'histoire, ce qui est cool, mais je pense qu'on commence à s'en aller à quelque chose de vraiment intéressant avec les gadgets, là, qu'on a moins vu. Ouais, puis ici, c'était l'arrivée des trucs qu'on rajoutait aussi dans les c'était boîtes. plus Moi, relax. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce top-là, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi que tu changerais de place? Non. Par contre, j'ajouterais que si vraiment ça vous intéresse, Unlock, puis vous avez eu du plaisir à nous entendre spoiler, puis que vous l'avez écouté pareil, même si vous avez jamais joué, commencez quand même par la première boîte. Moi, je dirais que ça vaut la peine. Elles valent toute la peine d'être jouées, sincèrement. Ah oui, clairement. Il n'y en a aucune, même elle. oui. Genre, j'y rejouerais demain là, si je connaissais pas tout. Mais il y a quelque chose de, tu sais, on parle des fois que c'est un scénario que moi j'aime moins ou que Marc-Antoine... Tu sais, c'est ça, Unlock. C'est que dans certaines boîtes, il va y avoir des scénarios où vous allez capoter parce que ça fit exactement avec votre style de cerveau, de réflexion. Puis il y en a d'autres, un peu moins. Mais c'est des scénarios, donc ce qui est cool, c'est comme il y a 3 scénarios par boîte, des fois il y a un scénario que tu aimeras moins, puis l'autre, les 2 autres, oui, tu vas les aimer. Absolument. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui va t'amener. Moi, c'est une drogue, Unlock. J'ai tellement hâte qu'il sorte le 7e, mais comme on le joue avant qu'il sorte au Québec, on va attendre un peu. un estifi de bout. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!